Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Hello à tous! Aujourd'hui, laissez-moi vous désinfluencer parce qu'on en a tous bien besoin. Je sais que c'est la course à la réussite et à la vie instagrammable, c'est cool mais c'est aussi épuisant et on a perdu le sens des réalités. Et quand je dis on, je m'inclus dedans. Donc dans cet épisode ultra good vibes, humoristique, je le répète pour ceux du fond, 2e degré par ici, on va tous ensemble se désinfluencer et ça va nous faire un bien fou. Et on va aussi se rappeler ensemble que la surconsommation n'est pas la vraie vie, les réseaux sociaux sont une distorsion de la réalité et parfois c'est flippant. Petite anecdote personnelle qui m'a donné envie de vous faire cet épisode pour vous faire rentrer en plein dedans. Ma fille a troué on purpose volontairement sous mes yeux, totalement détendu, son pantalon et elle m'a dit « c'est bon, tu m'en rachèteras un autre ». Et là je me suis dit « ok, dans quel monde on vit et dans quel monde elle croit qu'elle vit ?» Je me dis aussi que nos enfants vont grandir dans un monde où les réseaux sociaux ont une grande place, ce qui peut être positif parfois, mais venez on essaie de ramener tout le monde sur Terre l'espace d'un épisode. 100 € is the new 20, sérieux. Genre maintenant, un soin du visage, ça peut facilement te coûter 200 €. Une séance chez le psy, 100 €. Les cafés lattés à 7 € les potes, on en parle. Donc évitons de normaliser des trucs comme ça. Et puis j'ai envie de vous dire aussi que la plupart des influenceurs qu'on suit à la base, comme par exemple les Kardashians qui sont les plus suivis sur cette planète, ils ont pas les mêmes salaires que nous, hein. Just so you know. Première réflexion que j'avais envie d'amener à votre attention, il y a les riches en ligne et les riches pour de vrai. Petit reminder, les vrais riches, les richissimes, ne font rien pour avoir l'air richissimes, parce qu'ils ont assez confiance et qu'ils n'ont pas besoin de le prouver, et puis aussi parce qu'ils sont bien assez occupés. Plus tu cherches à prouver quelque chose, plus ça fait le contraire. Les vrais riches, ils ne portent pas de marques hyper connues. Pour la plupart, ce sont des marques de créateurs méconnus. C'est un peu comme le délire Lamborghini. Tu peux pas l'acheter toi, c'est eux qui viennent te chercher. Et leur vibe à Lamborghini, je vous l'ai déjà dit, c'est on ne fait pas de pub à la télé parce que nos clients ne regardent pas la télé. Donc, on a bien ri dans l'épisode avec le sac Chanel, mais reminder, c'est pas une fin en soi d'avoir le dernier Birkin à 30K à part ça. La fin en soi, c'est d'être un humain cool, poli, respectueux, et ça c'est déjà mieux que la moyenne, croyez-moi. Vraiment. On ne voit pas le portefeuille et les crédits des gens. C'est pas normal, entre guillemets, d'aller aux Maldives 3 fois par an. C'est pas non plus normal de se payer le dernier iPhone à chaque fois qu'il sort. Et quand je dis normal, j'entends qui est conforme à une moyenne considérée comme une norme, qui n'a rien d'exceptionnel, c'est la définition. On va pas partir dans un débat de ce qui est normal et pas normal, disons que c'est pas commun. Petite info, le revenu moyen annuel par personne en France est de 2290 € net par mois. Moyenne générale, tout revenu confondu, allez sur l'INSEE. Ce chiffre peut varier selon les sources et la manière de le calculer, avant impôt, après impôt, seul revenu du travail ou tous les revenus confondus. Le revenu médian étant d'environ de 2028 € net par mois, égale 24 330 € par mois. Médian signifie que 50% des Français gagnent moins que ce montant et 50% des Français gagnent plus que ce montant, ce qui nous donne une meilleure idée du revenu typique qu'une moyenne influencée par les très hauts salaires. Bref, donc la vraie richesse, c'est d'être en bonne santé, rappelons-le. Deuxième réflexion, les standards. Donc maintenant, les standards de nos jours, c'est que t'es dans ta vingtaine, tu dois passer dans Forbes Under 30, t'es indépendant financièrement et tu roules dans une belle voiture, t'as guéri tous tes traumas, etc. Et ça peut être un goal, je dis pas le contraire, mais on peut pas tout faire, pas tout en même temps, et quand t'as entre 20 et 30 ans, t'es encore un bébé. Il va t'arriver des bricoles, des trucs plus graves, des situations inconfortables, et tu peux pas tout mener d'un coup. Surtout si tu as fait tes études en même temps. Donc calm down, chaque chose en son temps, le but de la vie c'est pas la destination, mais c'est le chemin pour l'atteindre et c'est aussi cool de prendre son temps. Et avec l'IA aussi, sur TikTok, Instagram, etc., difficile de dire ce qui est vrai et ce qui est fake. Les gens racontent bien ce qu'ils veulent. Donc ça peut être les 1% qu'on a envie de devenir, mais vous avez vu, il y a tellement de sphères dans nos vies que d'y arriver en une seconde c'est pas possible, donc autant prendre le temps. Bien sûr qu'on peut avoir des standards élevés. Évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. On peut aussi vouloir tendre vers ces standards. Mais si vous sentez une pression là-dessus, vous vous sentez peut-être comme une merde par rapport à ça parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous avez vu sur les réseaux, relax. Ne soyez pas rempli d'acrimonie. C'est un truc de longue haleine. Et puis vous n'avez peut-être pas le même réseau que cette personne. Ou les mêmes outils, ou le même compte en banque. Et parfois, même cette personne n'a pas ce qu'elle dit avoir. Donc, ça peut être un goal, pas de problème. Et c'est bien d'avoir des objectifs,
Mais si ça vous fait vous sentir comme une merde, de faire un vision board parce que vous avez l'impression que c'est inaccessible, arrêtez. Vous allez poursuivre des milestones et ça va vous rendre malheureux. Donc, au lieu de se comparer à ce qu'on voit sur les réseaux, on peut déjà se comparer à la version qu'on était hier. Faire un choix avisé par jour, ça vous rapprochera toujours plus de votre but final que de se comparer et de scroller pendant des heures. Autre réflexion, une tasse se renverse si elle n'est pas bien maintenue. Plus une tasse est remplie, plus c'est facile qu'elle déborde. Plus vous avez, plus vous devez faire attention. Une tasse vide, c'est léger, c'est facile à transporter, pas besoin de faire attention. Tu peux même la prendre dans ton tote bag sans problème, en toute sécurité. Mais cette même tasse remplie à ras-bord, même si c'est joli, un petit sursaut renversera tout. L'abondance demande du contrôle. Tout le monde va voir sa tasse remplie, des opportunités, la croissance, la paix, les relations saines, l'amour. Mais personne ne parle d'à quel point il faut être solide sur ses appuis pour l'obtenir et pour la conserver. Parce que le fait d'être full, d'être complet, ça ne vous protège pas de la perte. Au contraire, ça vous rend vulnérable et ça vous fait vous attacher à ce que vous possédez. Quand on a une tasse remplie, on ne peut plus bouger comme avant. On ne bouge pas pareil, on est très attentif à l'environnement pour éviter d'en renverser. Chaque pas doit être intentionnel. Quand on finit par obtenir tout ce qu'on veut, on ne peut plus agir comme si on n'avait rien. Par exemple, quand t'as pas d'argent, tu fais pas forcément gaffe. Alors que quand t'as de l'argent, tu vas réfléchir à 2 fois avant d'investir. Parce que peut-être que tu vas t'endetter. Et que du coup, tu seras coincé par la suite. Une tasse n'a pas besoin d'être cassée pour en mettre partout. Tu peux aussi en mettre partout, juste parce que la personne qui la tient oublie qu'elle est pleine, ne fait pas attention et la pose n'importe où. Donc, ok, peut-être que la tasse de ces personnes est pleine, et bravo à elles. Et ils peuvent se sentir grateful, et peut-être que c'est votre cas aussi à vous. Tout le monde peut avoir sa tasse full, mais ça demande une vraie discipline ensuite de ne pas perdre ce que vous avez dans les mains. Ce que je veux vous dire par là, c'est que au lieu d'envier ce que Jacqueline et Bernard ont dans leur tasse, regardez la vôtre. Peut-être que vous avez déjà un corps en bonne santé, des amis, un partenaire, des enfants. Donc déjà, agissez carefully, faites attention à ces choses-là pour ne pas tout renverser. Parce que à la quête du bonheur, on peut tout perdre si on fait pas attention à ce qu'on a déjà. Autre point sur lequel je me dois de vous désinfluencer, c'est le fait que ce soit normal de se battre pour des relations. Il y a genre une vague de messages là qui prônent le fixe des limites, t'es le main character de ta vie, ne laisse personne te manquer de respect. Mais quelqu'un qui vous manque de respect, selon vous, ne le fait pas forcément de son point de vue et ne serait peut-être même pas saoulé si vous faisiez ce que il est en train de vous faire. Et moi aussi je dis ce genre de choses, bien sûr, faut se fixer des limites, évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais l'idée c'est pas non plus de nexter chaque personne qui n'agit pas à 100% comme on voudrait qu'elle agisse. Genre les gens ont le droit de faire des erreurs, les gens qui arrivent en retard par exemple parfois, peut-être qu'ils en ont rien à faire que vous arriviez en retard à leur rendez-vous. Je trouve qu'il faut quand même garder son autorité intérieure et ne pas dire bye bye à tout le monde au risque de se retrouver tout seul. Et je me dis aussi parfois que ceux qui me manquent de respect, c'est un super exercice d'introspection. Pourquoi cette personne s'est permis de faire ça ou de dire ça ? Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est sentie si confortable de me parler devant X ou Y de cette manière ? Qu'est-ce que je renvoie ? Après, moi, je vois vraiment la vie comme un jeu et comme un exercice. Donc, une personne qui me manque de respect, c'est un travail sur moi direct pour ne pas être impactée, pour rectifier l'énergie qui l'a fait se sentir so confortable et pour fixer des limites en osant parler. Ça veut pas forcément dire nexter la personne. Je sais pas, de nos jours, c'est je mets des barrières, je laisse plus jamais cette personne accéder à mon énergie. Mais ça, c'est radical. Un peu de nuance ne fait pas de mal. C'est aussi normal de se battre dans les relations. C'est normal d'être en désaccord. C'est normal de naviguer différemment parce qu'on n'a pas tous la même éducation, le même passé, les mêmes traumas. Donc, ne nous laissons pas avaler par les réseaux sociaux en mode « Tu fais une blague sur moi, c'est dead, je te blacklist forever ». Non, ajustons, ayons des conversations difficiles et battons-nous pour ceux qui comptent vraiment pour nous. Bien sûr, tout est dans l'équilibre. Si la personne reproduit régulièrement les mêmes erreurs, ça devient des choix et non plus des erreurs. Faut arrêter aussi d'être selfish. On peut fixer des limites, évidemment, et c'est ce qu'il faut faire, clairement. Mais parfois, quand on aime les gens, on fait des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Et parfois, faut le faire. Faut arrêter de glamouriser le fait d'être la personne la plus importante de sa vie. Oui, c'est clair, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, mais parfois, faut aussi faire des efforts. L'amitié, ça demande des efforts. Ton meilleur ami qui perd sa mère, peut-être tu vas devoir décaler un meeting ou faire un effort pour être là à l'enterrement. Ou bien même, parfois, tu vas te forcer à aller le voir alors qu'il neige et qu'il fait grave froid. C'est aussi ce qu'on fait quand on aime les gens. Donc là, grosse misconception. Tu peux fixer des limites si t'es pas bien, et si c'est pas un cas de force majeure, mais genre si tu sors pas et que tu vas pas à la nif de ton best friend juste parce que t'es fatigué ou parce que c'est l'heure de la sieste de Martin, franchement, c'est un peu tendu. Là, on passe sur un level beaucoup plus superficiel. Faire ses ongles soi-même si on est une femme, c'est aussi normal. Ça, c'est pour mes girlies qui se font des manicures chaque mois. Pas forcément la moyenne, ni d'un goal d'une vie de se payer une manicure à 80 € tous les mois. Il y a de l'argent mieux investi, croyez-moi. Et c'est pas parce que vous ne pouvez pas vous l'offrir que vous êtes moins bien que les autres. C'est pas parce que c'est pas votre prio que vous êtes has-been. C'est pas parce que c'est pas votre prio que vous avez raté votre vie. Ça, c'est super important de le préciser parce que tout le monde n'a pas le même budget.
Et tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Aller chez le coiffeur, c'est un luxe, aussi pour certains. C'est un peu comme les sacs de luxe. C'est pas monnaie courante. Je connais plein de gens qui portent des sacs de luxe, mais qui ne sont pas du tout riches pour autant, c'est juste un attribut. Pour certains, les plus smart d'entre eux, c'est un investissement, mais c'est pas ça qui rend stylé ou riche. Genre, c'est pas la normalité, encore une fois, de mettre 30 000 €, vous m'avez bien entendu, dans un sac à main, d'attendre 2 ans pour l'obtenir, comme les sacs Birkin. Même si t'es multimillionnaire, honnêtement, ça reste un sac à main. T'as pas autre chose à faire avec 30 000 €? Je sais pas, donne à une association. Peut-être paye-toi quelqu'un pour créer une école quelque part, ou j'en sais rien. Ou peut-être aide des animaux dans une réserve, j'en sais rien. Perso, si t'as un sac Birkin, je te veux pas de mal, attention. Au mieux, je qualifie ton style de classe, mais ça changera absolument pas l'idée que j'ai de toi. Je me fais pas une idée sur ton sac à main, je me fais une idée sur ton énergie, tes vibrations, ce que tu fais, comment tu parles, comment tu traites les autres, comment tu te traites. Mais franchement, ton sac à main, ça peut être un Zara, un Birkin ou juste une poche de jean, ça changera rien pour moi. Au même titre que ton job et tes fringues. I don't care, je sais pas pour vous. Donc vraiment faites en sorte, si vous êtes fan de sacs à main, de belles choses, de marques de luxe, etc., faites en sorte, s'il vous plaît, que ces choses-là soient les choses les moins importantes et les moins intéressantes à propos de vous. Personnellement, j'ai aucune envie de devenir riche pour m'acheter une Lamborghini, mais je préférerais devenir riche pour disposer de mon temps comme je l'entends, de m'asseoir quand je veux à un café, de pas demander la permission à quelqu'un si je peux partir en vacances, de cuisiner chez moi avec des ingrédients frais, de passer du temps avec ma famille sans me soucier du budget. Moi, c'est mon idée de la vie riche. Honnêtement. Et vous? Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez d'une vie riche. On continue dans la superficialité, mais néanmoins, il y a quand même quelque chose de plus profond là-dedans. Porter un pull 2 fois par semaine, et le même pull, c'est ok. On n'est pas tous obligés d'avoir le closet de Carrie Bradshaw pour être quelqu'un. Toutes les influenceuses mode, là, c'est leur job. Mais vous sentez pas complexé parce que vous avez que 3 paires de chaussures. Faisons en sorte, encore une fois, que notre look soit le truc le moins intéressant à propos de nous. Et puis j'espère que si vous me croisez un dimanche au marché, c'est exactement ce que vous vous direz. Mais blague à part, tout le monde ne fait pas des hauls, tout le monde ne fait pas des unboxings, tout le monde n'a pas des tonnes de sacs, des tonnes de fringues, tout le monde n'a pas des tonnes de maquillage, et tout le monde n'a pas des grands sacs immenses avenue Montaigne, et d'ailleurs tant mieux. Heureusement que la surconsommation est ringarde et gênante de nos jours. J'espère que ça restera comme ça pour nos kids, parce que sinon, quelle vie! Ensuite, ça c'est pour mes amis entrepreneurs et ceux qui sont sur les réseaux. 5 likes sur ton post, c'est 5 vies. Allô, 5 cœurs qui battent, 5 personnes avec un goût favorable à ta photo ou à ce que tu proposes. C'est déjà énorme. Donc, ok, t'as pas 10 000 followers, mais c'est déjà pas mal. Je sais pas, moi, avant Facebook, si j'avais une assemblée de 5 personnes qui applaudissaient et qui me disaient « Waouh, j'adore, super !» à chaque fois que je disais quelque chose, bah franchement, j'étais contente. Maintenant, que 5 likes, c'est pas assez? Non mais les gars, le quick dopamine là, c'est dangereux. J'en parle dans l'épisode Essayez ce filtre pour être heureux, parce que la dopamine burn-out nous guette tous. Et by the way, 5 likes sur ton post, c'est peut-être 5 clients. Quand le mec qui en a 100K, il a peut-être 0 client et c'est simplement des gens qui regardent sa vie. Donc, remettons les choses en perspective, por favor. Autre truc, je trouve que vous ne faites pas assez, et je le sais parce que je vous vois, ramasser la pièce rouge par terre là au lieu de dire « c'est nul, je peux rien m'acheter avec 1 centime ». On en parle dans l'épisode Votre compte en banque, ne soyez pas si ingrat. Quel message vous envoyez à l'univers là? Bah, je suis pas un clochard moi, mais c'est pas être un clochard que de prendre ce que l'univers met sur ta route, J'ai toujours trouvé ça ridicule et outrecuidant le « pourquoi tu ramasses la pièce par terre comme si t'avais besoin d'argent ?» Non, j'ai pas besoin d'argent, mais je veux que la vie voit que je valorise l'argent à part ça. On va parler aussi de décoration, Pinterest et compagnie, c'est pas grave d'avoir un set de linge de lit différent, c'est juste normal. Pinterest, c'est super, c'est une inspiration, mais c'est pas toujours possible et on n'est pas forcément obligé d'avoir une maison Ikea. Vous avez aussi le droit de faire avec les moyens du bord, franchement. C'est un nouveau truc depuis le Covid là d'avoir une maison Instagrammable, mais c'est pas la réalité, c'est un peu comme quand vous êtes parents. Bah, vouloir avoir une maison nickel, bon bah ok, mais le bazar c'est aussi preuve qu'il y a eu de la vie et que vos enfants s'amusent. C'est pas grave si votre couette elle est bleu nuage et que vos draps ils sont bleu nuit, ça va aller je pense. Et alors le prochain point, je m'inclus dedans parce que vous allez comprendre, boire des lattés à 8 €, c'est pas normal de le faire tous les jours. Quand on y pense, ça fait quand même presque 3 000 € par an, à part ça, si on en prend chaque jour. C'est quand même fou, non? Alors c'est sympa, c'est stylé, ça passe bien sur ton feed Insta, et puis ça fait vraiment la fille qui est hyper in, mais c'est aussi complètement incohérent, ça te coûterait 3 € pour le faire chez toi, et c'est une note to self encore une fois, parce que je me suis rendu compte du budget dépensé en matcha l'an dernier, ça fout le vertige. Donc calmez-vous sur les ice matcha latte, les golden latte, les coffee latte, on se détend. Il y a aussi un truc, si vous avez des mariages, vous n'avez pas besoin d'une nouvelle tenue pour chaque événement. Et j'ai même envie de vous dire, arrêtez d'attendre la prochaine occasion pour porter cette super robe, ou ce super legging, ou ce super t-shirt, et portez-le maintenant. Quelle meilleure occasion qu'un jour dans lequel on est vivant pour porter quelque chose. Donc stop d'attendre le bon moment, et faites en sorte que chaque moment soit le bon moment pour porter des trucs
exceptionnel. Pareil, alors je sais pas si vous avez déjà acheté des programmes en ligne ou si vous suivez des business owners sur Instagram ou sur les réseaux, c'est pareil. C'est pas la norme de faire 5 000 € de chiffre d'affaires en 3 mois quand on débute, de faire des lancements à 100K dès le premier mois, mais ça veut rien dire 100K. 100K CA, mais t'as investi combien dans la pub? Et ton père, il te finance quelque chose? C'est pas la norme cette vibe de je suis digital nomade à Bali, mais déjà avec quel visa t'es digital nomade à Bali? Je bosse 2 heures par jour, j'ai pas de patron, le reste du temps je fais du surf et du yoga. Non mais faut pas croire que l'entrepreneuriat c'est tout beau et tout rose, sinon tout le monde le ferait hein. Non, tu trimes, t'as des clients plus ou moins cool, tu dois te réinventer souvent, t'as des coups de stress, parfois des coups de blues, et parfois niveau finance, tu t'angoisses, tu dois être polyvalent et faire des trucs que tu sais pas faire, d'autres que tu n'aimes pas faire. Donc faut pas croire tout ce qu'on voit là. C'est pas la norme. Et c'est même pas la vérité, si vous voulez mon avis. Alors maybe certains y arrivent, mais je crois que ta boîte, si elle marche, t'as des responsabilités. Donc t'es pas juste là à rien faire. Oui, tu décides combien d'heures tu bosses, mais parfois tu bosses toute la journée. Et parfois, tu culpabilises quand t'es pas en train de bosser. Donc faut arrêter de glamouriser à mort les digital nomades à Bali quoi. Stop. Autre point, s'endetter pour un mariage me paraît à moi pas normal. C'est super cool de pouvoir s'offrir un mariage à 100K, hein. Mais c'est pas non plus le but d'une vie, enfin selon moi. Et puis si jamais vous vous sentez mal parce que vous pouvez pas vous offrir un mariage aux Bahamas ou inviter 400 personnes, je suis avec vous. Et franchement, on s'en moque. Quand on se marie pas pour être vu, mais pour passer un moment privilégié avec notre partenaire et les gens qu'on aime, et a priori ils sont pas 400. Et c'est aussi ok de vouloir faire des choses en grand, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas grave et c'est pas important si c'est pas exactement comme ce que fait tout le monde sur Instagram. Ce qui est important, c'est d'être aimé, d'être entouré dans la vraie vie. C'est pas le mariage et le jour du mariage qui fait une vie heureuse et remplie, hein, croyez-moi. Autre point sur lequel je dois vous désinfluencer, vieillir. Les amis, vieillir c'est normal. C'est normal. Et donc, c'est normal de ne pas avoir forcément des injections dans les lèvres ou du botox dans les sourcils. C'est normal de ne pas faire de botox et c'est normal d'avoir les mains qui vieillissent. Juste, c'est normal, c'est la vie. Et c'est ce qui va nous arriver à tous. Spoiler alert. Donc, si vous avez archi peur de vieillir, je vous ai enregistré un épisode à ce propos pour vous donner le sourire et vous montrer que c'est quand même peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver. En revanche, je vous désinfluence aussi dans l'autre sens pour celui-là. C'est non seulement normal, mais c'est aussi inévitable. Maintenant, vieillir, ça ne veut, à mon sens, pas forcément vouloir dire non plus ne pas faire de botox, ne pas prendre soin de soi, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Chacun vit sa vieillesse comme il l'entend et c'est aussi ok d'avoir envie de voir son visage rester jeune ou son corps ne pas changer. C'est normal de ne pas aimer vieillir aussi. Et je sais que ça, c'est vraiment un unpopular opinion. C'est normal de pas aimer avoir mal partout. C'est normal de pas aimer avoir un métabolisme ralenti. On a le droit de pas vouloir ça. C'est ok de dire qu'on veut pas vieillir. C'est ok de se refaire les seins. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Faut juste savoir qu'en fait, vieillir, ça nous pend au nez. Quoi qu'il arrive. Que tu sois Kris Jenner avant 2026 ou après 2026. Et le dernier point qui me semble le plus important dans l'histoire. Un influenceur ou une influenceuse est payé, même si la personne a acheté quelque chose, ça lui rapporte de l'argent, il y a forcément un ROI. Rappelez-vous que vous n'êtes pas influenceur en fait. Enfin, peut-être que certains le sont, mais la plupart des gens ne sont pas influenceurs. Et ce que vous achetez ne vous rapporte pas d'argent. Les influenceurs, eux, sont là pour inspirer, pour créer du manque dans votre vie, mais surtout, elles en tirent un salaire. Donc faut se souvenir que la plupart d'entre nous ne sommes que des acheteurs. Et les influenceurs, eux, ne sont pas malveillants, hein. C'est juste que c'est leur job. Et personne ne nous met le couteau sous la gorge pour acheter ce qu'ils ont partagé. Il n'y a pas de sérum, de sac, etc. qui vous transformera en quelqu'un d'autre. Peu importe combien vous allez dépenser et à quel point vous allez faire exactement tout ce que cette personne fait, vous ne serez jamais cette personne. Soyez déjà l'influenceur de votre vie. Personne ne sait ce qui est bon pour vous sauf vous. Regardez votre vie comme elle est déjà incroyable et comme vous avez déjà de la chance. Et ce que je vous dis tout le temps, c'est que votre vie, c'est la vie rêvée de quelqu'un. Profitez-en. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.